Donc aujourd'hui, je vais vous monter une perdigone un peu flashy. Donc montée sur un hameçon de 16, Fasna 100, une bille tungstène de 2,5 or à l'avant, fendue. Donc pour cela, je vais réaliser un sous-corps noir pour avoir des reflets un peu vert, bleu, parce que je vais utiliser du flashback foil de chez Hemingway. Donc il s'agit de plaquettes, de tincelles en plaquettes comme ça qui changent de couleur en fonction du sous-corps. Donc je les ai découpées, j'ai découpé quelques petites bandelettes qui vont permettre de monter le corps. Donc pour avoir un reflet un peu vert et bleuté, je vais faire un sous-corps noir. Donc pour cela, je vais partir de la base de la bille avec une soie de montage nano silk noir. Donc je vais commencer à bloquer la bille et à la faire légèrement remonter vu qu'elle est fendue vers le haut comme pour la précédente. Donc là je vais couper l'excédent de fil. Pour faire les cercles, je vais prendre quelques fibres de coque pardo. Donc je vais prendre 6 ou 7 fibres. Pas plus. Que je vais venir positionner ici. Donc là, je vais régler la longueur des fibres par rapport à l'hameçon. Là, c'est pas mal. Le fait à dépasser à peu près de 2 à 3 mm derrière la nymphe. Donc là, je vais remonter avec ma soie de montage vers la bille, en emprisonnant bien les fibres. Je vais couper l'excédent de coque pardo. Et là, je vais faire remonter la bille, comme on a fait sur la précédente, le précédent montage. Donc, je fais basculer la bille vers le haut pour avoir une plus grande ouverture. Voilà. Donc, vous voyez, la bille a basculé vers le haut, donc ça me donne une plus grande ouverture entre la pointe de l'hameçon et la bille.
Donc je reviens vers l'arrière de la nymphe. Là, maintenant, je vais mettre un petit peu de colle cyano, ce qui va permettre au flashback foil de faire réapparaître un peu la couleur bleutée. Donc, vu que la cyanolite mélangée avec cette fibre de tinsel donne une réaction pour un changement de couleur. Donc, on peut le faire avec ou sans, hein. Là, je vais en mettre un peu. Donc, sur la partie noire, sur le corps noir, avec une aiguille. En prenant soin de ne pas trop en mettre non plus. Je vais laisser sécher un petit peu. Donc là, je vais prendre la fibre que j'ai préalablement découpée sur la plaquette. Et je vais venir la fixer à l'arrière de la perdigone. Là, je remonte avec le fil de montage contre la bille. Et je vais pouvoir commencer à réaliser les enroulements avec le flashback foil. Là, je viens bloquer la fibre à l'avant. Donc vous voyez, ça donne des reflets un peu multicolores. Tout dépend de l'exposition par rapport au soleil. Donc là, je vais couper l'excédent de fibres à l'avant. Voilà. Et je vais réaliser une collerette. Alors là, je vais prendre du Glow Bright rouge. Donc du Glow Bright rouge pour réaliser la collerette. Ici. Donc, voilà. Je coupe l'excédent de Glow Bright. Alors comme là il s'agit de perdigones et de nymphes très petites, donc là elle est montée en 16, on peut la monter en 18 aussi, j'évite de faire des nœuds. Donc moins on fait de nœuds et mieux c'est. Donc le mieux c'est de commencer à mettre un petit point de cyano sur la collerette pour la fixer.
Donc là maintenant, en tant que la cyano sèche, une fois que la cyano a séché, je peux passer un coup de scalpel à ras. Maintenant, je vais prendre la résine UV. Et je vais venir la positionner sur le corps en emprisonnant la collerette et le corps. Un petit coup de lampe UV. Pour figer le vernis. C'est sec touché, c'est parfait. Donc là, je coupe, il y a un petit bout qui dépasse encore. Voilà. Maintenant, je vais réaliser le petit tac noir. Donc, je prends un peu de vernis noir. Que je vais venir positionner dessus. Voilà. Donc, une perdigone intéressante qui va nous permettre de pêcher maintenant. Donc, à monter en 16 là, ou en 18. Donc, voilà. Donc là, c'est monté en 16 pour bien vous faire voir le montage. Et après, on peut la monter en 18 sur un hameçon, sur une bille de plutôt de 2,2. Hein, parce que là, on est sur une bille de 2,5, donc c'est pour un hameçon de 16. Donc voilà, une nymphe intéressante pour prendre du poisson, en pointe ou en potence, dans des eaux claires. Donc ça peut vraiment déclencher l'attaque de la truite sur le réflexe. Et c'est une nymphe très intéressante. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.